Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Amma ba'du, aujourd'hui le dernier cours, le 6e et dernier cours, aujourd'hui le 28 du mois de Muharram de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le 6e et dernier cours de cette série de cours concernant les règles jurisprudentielles, les 5 grandes règles jurisprudentielles, Qawaid al-Khamsa al-Kubra. Ici, la dernière de ces règles qui est Al-'Adatu Muhakkama. Al-'Adatu Muhakkama, que nous avons traduit approximativement par les us et coutumes font jurisprudence. Les us et coutumes font jurisprudence. Ici, nous dirons que le sens de cette règle est comprise et clair. Les us et coutumes font jurisprudence. Ici, nous avons évoqué donc dans la règle Al-'Ada, Al-'Adatu Muhakkama. Al-'Ada et Al-Fuqaha expriment ce terme, donc les savants en jurisprudence expriment ce terme par Al-'Urf parfois. Al-'Ada ou Al-'Urf, ici, c'est un terme ou ce sont deux termes qui sont proches. Al-'Ada, qui voudrait dire, dans une traduction approximative, les habitudes, et l'urf, les coutumes. Mais ici, l'un est utilisé à la place de l'autre. Donc nous dirons les us et coutumes font jurisprudence, al-'adatu muhakkama. Nous dirons que certains jugements légiférés sont définis selon ce qu'impliquent les us et coutumes. Concernant les preuves de cette règle, nous avons tous les versets qui sont rapportés dans le Coran qui nous renvoient vers les us et coutumes, al-'urf, tous les versets, comme cela al-ahadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition, dans sa sunna, nous renvoie vers al-'urf, c'est-à-dire les us et coutumes. Parmi ces versets, par exemple, le verset numéro 228 de Surat al-Baqarah, le verset 228 de Surat al-Baqarah, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, subhanahu wa ta'ala, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues, et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier, et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. C'est ici comme cela qu'ils ont traduit ici, bil ma'ruf, donc conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles et Allah est puissant et sage. Donc ici, pour résumer le jugement qui est évoqué dans ce verset, le fait que les femmes ont sur leur mari des droits, comme cela elles ont envers eux des devoirs, et vice versa. Et ce qui définira ces droits et ces devoirs n'a pas été, ou ces droits et devoirs n'ont pas été évoqués ici dans le verset, mais plutôt ce qui définira ces droits et devoirs, c'est al-'urf, les us et coutumes. Donc comme ici, bil ma'ruf, c'est-à-dire ici, comme il a été traduit, conformément à la bienséance. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, comme dans d'autres versets, nous a renvoyé vers la bienséance, ce qui est connu dans les us et coutumes des gens, afin de définir ses droits et ses devoirs. Comme cela, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et comportez-vous avec elle, bil ma'ruf, donc selon la bienséance, selon les us et coutumes. Dans Surat An-Nisa, le verset numéro 19. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas dit aux hommes, par exemple, qui vivent dans la campagne, qui vivent dans le désert, comporte-toi avec ta femme de la même manière qu'une personne qui vit dans une grande ville ou qui vit en ville doit se comporter. Mais plutôt il a renvoyé ce comportement que devra avoir l'homme envers sa femme ou l'homme devra avoir envers les femmes à al-'urf, al-ma'ruf, les us et coutumes, la bienséance.
Comme cela dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, ici je cite les preuves à cette règle, et avec ces preuves-là, des exemples directement, comme vous pouvez le constater. Ici dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, le verset numéro 89. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ce que vous nourrissez normalement vos familles. Écoutez bien, de ce que vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave, jusqu'à la fin du verset. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné une manière de nourrir ou plutôt Allah azza wa jalla n'a pas donné une manière précise de nourrir les pauvres, ici, pour expier ces serments, mais plutôt il a renvoyé vers ce que vous nourrissez normalement, vos familles. Ce que vous nourrissez normalement vos familles. Ceci est les us et coutumes, c'est-à-dire comme toi, tu nourris ta famille normalement, et bien tu devras nourrir les pauvres lorsque tu devras expier ces frivolités dans ton serment. Donc c'est-à-dire que ceci, la manière dont tu auras de nourrir les pauvres pourra être différent d'une personne à une autre, d'une civilisation à une autre, d'une communauté à une autre. Comme cela dans la sunna, nous voyons que lorsque Hind bint Utba radiyallahu anhuma, Hind bint Utba radiyallahu anha est venue se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que son mari, que vous connaissez, Abu Sufyan, était quelqu'un qui ne lui donnait pas tous ses droits. C'était quelqu'un d'avare, qui ne lui donnait pas ses droits à elle et à ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: prends ce qui te suffit pour toi et tes enfants selon les us et coutumes, bil ma'rouf, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas dit de prendre tant et tant et tant d'argent, mais plutôt selon ce qui te convient pour toi et tes enfants, selon les us et coutumes, selon ce qui est décent, selon ce qui est connu. Comme cela, nous voyons que parmi les exemples de cela, le voyage. Le voyage, lorsqu'on parle de as-safar, le voyage, dans notre législation, il n'y a pas il ne fut pas évoqué, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, de temps précis où, lorsqu'une personne voyage, ceci sera estimé comme étant un voyage, ceci sera appelé voyage. Comme cela, une distance précise. Ceci ne fut pas évoqué ni dans le Coran, ni dans la Sunna, précisément. À partir du moment où tu dépasses tant de kilomètres, ceci est un voyage. En dessous de cela, ceci ne sera pas un voyage, etc. Et les ulama, lorsqu'ils parlent de cela, ils évoquent une personne qui sortira de chez elle pour chasser. Elle sort pour chasser. Elle sort. Elle continue, elle ne trouve rien. Elle continue encore d'avancer. Elle continue de voyager pour chercher du gibier, etc. Jusqu'à dépasser 80 km, jusqu'à dépasser 100 km. Mais cette personne-là, sans aucun doute, ceci est un ijma', ceci est un consensus sur le fait que cette personne-là ne sera pas estimée comme étant une personne en voyage. 100, 120 km, 200 km pour aller chercher du gibier et revenir après qu'elle est partie chasser. À partir de là, cette personne-là ne sera pas estimée comme une personne en voyage, car elle est juste sortie de sa maison pour chasser. À l'inverse d'une personne qui sortira de chez elle, qui aura fait ses provisions, qui sortira de chez elle, qui sortira de sa ville pour voyager avec cette intention de voyager, et qui partira dans un endroit qui, pour les gens de l'endroit où elle habite, sera estimé comme étant un voyage. On appelle ça un voyage. Eh bien, cette personne-là sera estimée comme étant en voyage, c'est-à-dire que ceci revient, afin de délimiter ce qui est un voyage de ce qui ne l'est pas, on reviendra aux us et coutumes des gens de la contrée où la personne habite. C'est-à-dire qu'une personne qui habite, par exemple ici en France, une personne qui habite à Paris, lorsqu'elle voyage à un temps de kilomètres,
ou dans telle direction, peut-être que ceci sera différent dans les us et coutumes des gens de Paris qu'une personne qui habite à Marseille. Une personne qui habite à Marseille qui voyagera ou qui fera un même nombre de kilomètres à la sortie de Marseille, eh bien cette personne pourra être estimée comme une personne en voyage, comme une personne. Elle sera estimée comme étant en voyage, alors que une autre personne qui habite à Paris, qui fera le même nombre de kilomètres, ne sera pas estimée comme une personne en voyage, car dans les us et coutumes des gens de Paris, ceci n'est pas estimé comme un voyage, et dans les us et coutumes des gens de Marseille, ceci sera estimé comme un voyage. Le résumé de cette règle, Hafidakumullah, avant de parler d'une deuxième règle, une règle secondaire, et de terminer sur cela. Le résumé de cette règle est le fait que les us et coutumes sont estimés comme étant une preuve lorsque ces derniers ne contredisent pas un texte. Et ceci est estimé comme une preuve ou estimé comme une condition pour l'un des deux parties de ceux qui constituent les deux parties d'un contrat. Comme par exemple une personne qui va demander à quelqu'un de travailler pour lui, eh bien, cette personne-là lui dira que, c'est-à-dire ici cette personne aura mis une condition à partir du moment où elle lui a demandé de travailler pour lui. Elle lui dira, tu travailles de la prière de l'Fajr jusqu'à la prière de l'Asr. Ceci est la condition, tu viens travailler pour moi à ce moment-là. Eh bien, cette personne-là qui a pris cette personne pour travailler pour lui n'a pas le droit de lui dire au moment de l'Asr où elle part, tu dois rester jusqu'à la prière de l'Isha, car dans les us et coutumes des gens du pays, le travail est de la prière de l'Fajr jusqu'à la prière de l'Isha. Pourquoi? Car à ce moment-là, les us et coutumes contrediront une condition qui aurait été donnée au moment du contrat de travail. Le fait que le contrat de travail est de la prière de l'Fajr jusqu'à la prière de l'Asr. Donc c'est-à-dire que les us et coutumes sont estimées à partir du moment où elles ne contredisent pas un texte du Coran et de la Sunna, ou une condition qui aurait été mise en place par l'un des deux parties d'un contrat. Et lorsque les us et coutumes sont en concordance avec une preuve du Coran et de la Sunna, eh bien nous devrons les appliquer. Donc lorsque nous appliquerons à ce moment les us et coutumes, nous appliquerons bien sûr le texte en premier lieu. Et lorsque les us et coutumes ne seront pas en concordance, c'est-à-dire qu'elles iront à l'encontre d'un texte du Coran et de la Sunna, de toutes ces perspectives, c'est-à-dire dans tous les sens de ces us et coutumes, elles iront à l'encontre de ce texte du Coran et de la Sunna, eh bien nous ne prendrons pas en compte les us et coutumes, mais plutôt le texte du Coran et de la Sunna. Ceci est une réfutation à ceux qui te disent oui mais nous, dans notre pays, les coutumes sont de faire telle et telle chose, mais ceci, par exemple, sera de l'association. Par exemple, comme des gens qui disent, la coutume des gens du pays, c'est lorsque nous achetons une nouvelle maison, le fait d'égorger, afin que les djinns ne viennent pas causer du tort à la maison. Nous dirons, là tu as égorgé pour qui? Pour Allah Azza wa Jal, pour remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala de t'avoir accordé cette maison? Non, tu as égorgé pour le djinn, pour un tel et un tel, afin que ceux-ci ne viennent pas te causer des nuisances dans ta maison. Si tu me dis, mais ceci c'est les coutumes dans notre pays, je te dis non, ceci va à l'encontre des fondements même de la religion. Donc tes us et coutumes ne sont pas estimés à ce moment-là. Plutôt, on prendra en considération les textes du Coran et de la Sunna. Nous terminerons par une règle qui est très importante pour bien connaître cette règle-là, al-'adatu muhakkama, lorsqu'il n'a pas été rapporté dans les textes du Coran et de la Sunna des limites qui délimitent une telle ou telle parmi les sentences religieuses, nous reviendrons à ce moment-là aux us et coutumes. Par exemple, lorsque nous parlons du voyage, comme je l'ai évoqué précédemment, lorsque nous parlons aussi de la personne qui vole, le voleur, à qui il sera appliqué la sentence, légiférée, ce sera celui qui aura volé un certain nombre d'argent, comme il est venu dans la Sunna. Comme cela, ce sera celui qui aura volé une chose qui sera mise sous garde, qui sera gardée d'une certaine manière. Quelle est cette manière? Ceci a été évoqué dans les textes du Coran et de la Sunna, le fait que cette personne-là sera estimée comme un voleur à qui on devra appliquer la sentence légiférée lorsqu'elle aura volé cette chose qui sera mise sous garde, mais cette manière dont on devra mettre la chose sous garde,
la chose qui sera volée, cette manière-là, pour définir le fait qu'elle a été gardée d'une telle et telle manière, cette chose-là n'a pas été délimitée, il n'y a pas de limite dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc on reviendra aux us et coutumes. À partir du moment où cette chose-là sera dans un coffre, fermé à clé, dans une maison, on sait que d'après les us et coutumes, cette chose est quelque chose de gardé. Si une personne vient pour prendre cette chose, et bien à partir de là, elle sera estimée comme un voleur à qui il devra s'appliquer la peine lorsque les autres conditions seront réunies. Mais si on dit que dans les us et coutumes, une pomme qui est posée sur un étalage au marché, c'est quelque chose qui est gardé, il faut regarder si vraiment cela fait partie des us et coutumes. À partir du moment où la pomme est sur l'étalage comme cela, est-ce que cette chose est une chose qui est gardée selon ce qui est demandé dans les textes du Coran et de la Sunna. Nous revenons à partir du moment aux us et coutumes. Nous voyons que dans les us et coutumes, ceci n'est pas appelé une chose gardée. Donc à partir de là, la personne qui volera cette pomme sur l'étalage, on ne le laissera pas voler bien sûr, mais la peine, la sentence légiférée qui devra être appliquée au voleur ne lui sera pas appliquée à ce moment-là. Une dernière chose, on terminera sur cela avant l'adhan rapidement. Une règle secondaire, une règle très importante qui découle de cette règle, al-'adatu muhakkama, donc les us et coutumes font jurisprudence. C'est la règle qui est connue par al-ma'ruf 'urfan kal-mashruti shartan, c'est-à-dire que ce qui est connu selon les us et coutumes est comme ce qui est donné en condition. Ce qui est connu selon les us et coutumes est comme ce qui est donné en condition. C'est-à-dire que, un exemple, une personne qui marche sur la route et qui tend son bras afin que une voiture qui passe le prenne avec lui. Il monte avec lui, il lui dit je veux aller dans telle ville. Cette personne monte avec lui. Arrivé à la ville, il lui dit donne-moi mon droit. Je veux que tu me payes pour le fait que je t'ai emmené jusqu'à la ville. Est-ce que ceci fait partie des us et coutumes? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contrat entre eux deux. À la base, quand il est monté dans la voiture, il n'a pas dit je vais te payer à partir du moment où tu m'emmènes jusqu'à la ville. Il n'y a pas eu de contrat. Il n'y a pas eu de conditions qui ont été mises en place, qui ont été évoquées. Est-ce que ceci est connu dans les us et coutumes? Nous dirons, si la voiture qui s'est arrêtée est un taxi, eh bien ceci est connu, que le taxi, à partir du moment où tu lui dis arrête-toi, tu montes avec lui, même s'il n'y a pas eu de conditions, je te paye, arrivé à la ville, ceci fait partie des us et coutumes quand tu montes dans le taxi, que tu le payes. Mais si c'est une voiture personnelle, eh bien cela ne fait pas partie des us et coutumes. Donc cette personne n'aura pas le droit de te demander de lui payer le voyage qu'il a fait jusqu'à la ville, puisqu'il n'y a pas eu de condition. S'il avait voulu que tu le payes, il aurait dû te dire je te mets comme condition, je te prends si tu me payes tant pour que je t'emmène à la ville. Comme cela, une personne qui a, et je vais terminer sur cela, sur cet exemple, une personne qui a loué une maison afin d'y habiter. Cette maison, elle est louée afin d'y habiter. Si cette personne qui a loué cette maison afin d'y habiter, elle ramène ses chevaux, ses ânes, ses poules, ses animaux, et elle les attache devant la maison, etc., eh bien, nous lui dirons, pourquoi fais-tu cela? Cette maison, tu l'as louée afin d'y habiter, et celui qui lui aura loué cette maison aura le droit de lui dire de ne pas faire cela. Et si cette personne te dit, mais j'ai loué cette maison afin de tirer profit de cette dernière, donc j'ai le droit de me comporter comme je veux par rapport à cette maison, et il sera en droit, donc la personne qui aura loué la maison sera en droit de lui dire, selon les us et coutumes du pays, ceci n'est pas connu, donc tu dois respecter les us et coutumes, car il n'y a pas eu entre nous cette condition, cette chose n'a pas été conditionnée. Ce qu'il aurait fallu, c'est que la personne, au moment de louer la maison, lui dise à la personne à qui elle loue, donc lui dise que je vais louer la maison afin d'y faire un poulailler, etc., etc., chose qui n'a pas été faite. Donc nous revenons aux us et coutumes. Ici la location a été faite pour y vivre et non pour y faire un poulailler ou une ferme. Donc à partir de là, celui qui loue la maison a le droit de lui dire qu'il n'est pas en droit de faire cela. Nous terminons ici notre explication de ces 5 règles. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Principales, wa fiikum barakallah, hayyakumullah. Les 5 règles principales de la jurisprudence, al-qawad al-khamsa al-kubra, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah.